Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde se porte bien et que chacun se porte bien. Je suis toujours dans mon thème de l'agriculture et je suis toujours dans le thème comment créer un champ de cacao. Je vous ai déjà dit comment créer un champ de cacao. Je vous ai déjà dit comment on entretient un champ de cacao. Maintenant, je vais prendre un autre volet concernant les gens qui ont comment avoir la production, une grande production dans un champ de cacao. Premièrement, il faut noter que il y a les gens qui ont les champs moyens, il y a les gens qui ont les grands champs. Il faut d'abord comprendre cette différence entre la personne qui a un petit champ de cacao. Quand il dit petit champ de cacao, je peux prendre la personne qui a 3 à 5 hectares de cacao. La personne qui a 3 à 5 hectares de cacao est différente de la personne qui a 10, 20, 30, 50 hectares de cacao. Maintenant, je veux faire comprendre comment on peut réussir sa production, pour comment on peut avoir une production en abondance dans ces différents cas. Je prends d'abord le premier cas qui est la personne qui a un champ de cacao de 5 hectares ou de 3 hectares. Comment cette personne peut avoir une grande production? Bon, la personne qui a un petit champ n'a pas trop d'efforts, je peux dire cela. Mais la personne doit savoir qu'il doit investir beaucoup dans son champ pour que ça donne. Premièrement, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, le champ de cacao nécessite d'abord la propriété et la pulvérisation. Maintenant, la personne doit avoir les bons remèdes. Je vous ai dit je vais faire les vidéos sur les remèdes qu'on doit pulvériser dans un champ de cacao, parce qu'il y a plusieurs types de remèdes qu'on met dans un champ de cacao. Il y a les remèdes que ce n'est plus à jour. Il y a aussi les remèdes qui sortent maintenant que quand tu mets ça donne vraiment. Donc je prends le cas premièrement pour la personne qui a un petit champ de cacao. La personne qui a un petit champ de cacao doit comprendre que il doit vraiment investir dans son champ. On investit en achetant les produits pour son champ. Maintenant, après avoir acheté les produits, il faut que la personne entretienne correctement son champ. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, la personne doit entretenir correctement son champ. Ça veut dire que la personne doit faire la taille dans son champ. La personne doit pulvériser son champ 3 fois, comme j'ai dit, selon les mois qu'on doit pulvériser. Donc c'est un peu ça. Et la personne doit veiller à ce que son champ soit toujours en bon état. Et je dis toujours, la production vient par rapport à ce qu'on a mis dans le champ, par rapport aux remèdes qu'on a mis dans le champ. Si tu as les bons remèdes que tu as pulvérisés dans ton champ, ce qui est sûr à coup sûr, tu vas avoir une bonne production aussi. Donc ça, c'est le cas de quelqu'un qui a un petit champ. Maintenant, je vais prendre le cas de quelqu'un qui a un grand champ. Moi, je prends le cas peut-être du champ de mon père. C'est au moins 50 hectares. Là, dans le champ de mon père, la personne qui a un grand champ doit savoir qu'il ne peut pas travailler dans ce grand champ seul. Il ne peut pas travailler dans ce grand champ seul. Alors que la personne qui a un petit champ de 3 hectares, 2 hectares, 5 hectares est capable de travailler dans son champ seul. Il n'a pas besoin des ouvriers. Dans le cas concret, la personne qui a un grand champ doit comprendre premièrement au début qu'il doit avoir les ouvriers. Parce que si tu n'as pas les ouvriers, tu vas correctement échouer. Et il faut avoir les ouvriers à tous les niveaux. L'ouvrier qui connaît comment on crée un champ. Les ouvriers pour
désherber un champ pour mettre le champ propre, les ouvriers qui connaissent faire la taille. Parce que le champ de cacao, sans vous mentir, si tu ne fais pas la taille dans ton champ de cacao, tu ne peux pas avoir une grande production parce qu'il y a toujours les petites maladies qui sortent dans la cacaoyère. Donc si tu ne fais pas la taille dans ton champ de cacao, même si tu mets les produits, ça va donner à un certain niveau, mais ça ne va pas donner comme il fallait. Donc la taille est la pierre angulaire pour que tu réussisses ta production. Donc il faut avoir les gens pour la taille, avoir les gens pour les gens qui connaissent les bons produits qu'on doit mettre dans ton champ. Là, je parle de quelqu'un qui a un grand champ de 20, 10, 15, 50 hectares. La personne doit d'abord avoir les ouvriers. Et dans les ouvriers, il faut avoir les catégories d'ouvriers. Les catégories d'ouvriers. Les ouvriers qui sont là seulement pour désherber. Donc, mettre la propriété, mettre le champ propre. Les ouvriers qui sont là pour faire la taille dans le champ de cacao. Les ouvriers qui sont là pour pulvériser. Et les gens qui pulvérisent doivent connaître les produits qu'on doit mettre dans un champ de cacao. Voilà les 3 étapes que quelqu'un qui a un grand champ doit d'abord connaître. Maintenant, il faut donc associer ces 3 étapes d'ouvriers dans ton champ. Et en associant ces 3 étapes d'ouvriers dans ton champ, ce qui est sûr, à coup sûr, tu vas avoir une grande production. Si les ouvriers qui sont chargés de mettre la propriété, mettent la propriété à tout moment dans ton champ, il n'y a pas de problème. Si les ouvriers qui sont chargés de faire la taille dans ton champ font la taille à tout moment, au mois qu'il faut, à l'heure qu'il faut, à tout moment, ils suivaient le champ, ils mettent la taille partout dans le champ de ton cacao, il n'y a pas de problème. Si maintenant les ouvriers qui sont chargés de pulvériser les remèdes dans ton champ, ils connaissent les bons remèdes, ils savent quel remède doit mettre à tel moment, à telle période, ils font ce travail. Et t'assure, quand la production va commencer, tu ne vas pas en revenir. On va croire que peut-être tu as mis les remèdes dans ton champ, alors que tes ouvriers ont seulement fait simplement le travail qu'il fallait faire dans un grand champ de cacao. Et il te rassure que à la fin de l'année, parce que le cacao commence à donner à partir de août, je crois. Et à partir de novembre, décembre, on appelle ça chez nous le grand coup. Le grand coup. Et te rassure qu'à novembre, décembre, les gens qui ont souvent les grandes plantations de cacao, ils vont, si tu atteins peut-être 20 sacs dans les années précédentes, quand tu vas associer ces 3 étapes d'ouvriers dans ton champ et qui font vraiment le travail qu'il faut faire, tu sais que tu vas quitter de 20 sacs même à 40 sacs, même à 50 sacs, voire même 100 sacs de cacao. Parce que premièrement, ton champ est propre. On a bien fait la taille dans ton champ. On a bien traité ton champ avec les remèdes. On a respecté ces 3 étapes. Et te rassure, quand novembre, décembre arrive, si tu avais 10 sacs, si tu avais 20 sacs, tu vas dépasser les 20 sacs. Donc voilà comment on peut arriver à la grande production d'un cacao. Voilà comment on peut arriver à la grande production d'un cacao si on respecte vraiment ces étapes. Parce que le champ de plantain, le champ de cacao, si tu ne respectes pas ces 3 étapes dans un champ de cacao, tu vas avoir une production mais pas une grande production. Il faut respecter ces étapes dans un champ de cacao. Donc voilà un peu ce que je voulais vous apporter avec ma petite expérience que j'ai déjà fait. Voilà un peu ce que je voulais vous apporter pour les gens qui veulent se lancer dans le cacao, pour les gens qui ont même déjà les champs de cacao, pour les gens même qui cultivent déjà le cacao. Voilà un peu les conseils par rapport au champ de cacao. Donc merci à tout le monde qui me soutient, merci à tout le monde qui est derrière moi. Je dis toujours aux jeunes,
J'ai créé ce concept pour les jeunes, pour que les jeunes doivent aimer l'agriculture. Les jeunes doivent s'adapter dans l'agriculture. Moi, j'ai compris une chose avec l'agriculture, que tu ne peux pas échouer là-bas. Si tu as même échoué, c'est à 50%. L'agriculture, tu ne sors jamais zéro. Dans l'agriculture, il n'y a jamais de zéro. Quelque chose, tu vas sortir avec quelque chose là-bas. Il n'y a jamais de zéro dans l'agriculture. Donc, c'est une garantie d'office. Quelqu'un qui fait l'agriculture ne peut pas sortir les mains vides. C'est une garantie. Voilà pourquoi il dit toujours à mes jeunes frères, aimez l'agriculture, lancez-vous. Ça ne va pas vous décevoir. Et pour faire dans l'agriculture, je dis toujours aux gens, aucun travail sur cette terre n'est facile. Même l'agriculture, il faut seulement la persévérance et la patience. Et le reste vient après. Bonne journée à tout le monde. Merci pour ceux qui me soutiennent. Merci beaucoup pour ceux qui sont derrière moi. Merci à tout le monde.